Bonjour, bienvenue à cette capsule mathématique sur les probabilités avec Vincent Michaud. On entame notre chapitre sur les probabilités. Alors, prenons tout de suite la première page de notes qui se trouve être la page 2. Donc, dans ce chapitre des probabilités, ce que je vais vous demander, contrairement à tout au reste de l'année, en fait, la différence, c'est que pour avoir un petit peu plus de précision, on va se donner la peine de conserver 4 chiffres après la virgule lorsqu'on va arrondir nos nombres. Alors, je répète, on garde après la virgule, nous gardons 4 chiffres. Alors, d'abord, la précision. D'abord, précisons qu'une probabilité est illustrée par un nombre réel. Un nombre réel, c'est un nombre qui appartient à l'ensemble R, donc c'est tous les nombres, hein. C'est les nombres à virgule, en fait, y compris. Et puis, lorsqu'on calcule une probabilité, ben, la probabilité qu'un événement ou que quelque chose se réalise est toujours située entre 0 et 1. On n'a pas tendance à utiliser ces mots-là, mais je vais vous le démontrer mathématiquement. Si on n'a pas tout le temps tendance à utiliser cette façon d'écrire-là de 0 et 1, c'est que souvent on exprime notre probabilité en pourcentage ou en fraction. Du genre, j'ai une chance sur 2 que ça se réalise, une chance sur 3, j'ai 90% de chance de remporter cette partie, j'ai 89% de chance d'atteindre la cible, etc. OK? Et c'est donc 3 façons différentes d'écrire une probabilité, mais les 3 sont bonnes. Nous, ce qu'on va privilégier en maths de 3, ça va être le pourcentage. Dans les probabilités, il y a ce qu'on appelle l'ensemble des résultats possibles, qui est représenté par le symbole oméga. Alors, je vous le dessine. C'est la lettre oméga. Donc, si on se fait un premier exemple ensemble, la probabilité d'obtenir face en lançant une pièce de monnaie s'exprime de la façon suivante. Alors, la probabilité d'obtenir face, c'est la façon qu'on écrit la phrase, hein? On va la résumer mathématiquement avec ça. Probabilité d'obtenir face. C'est quoi la probabilité d'obtenir face en lançant une pièce de monnaie? Ben, c'est une chance sur 2. Ou, si vous préférez, 0,5. Ou, si vous préférez, 50%. OK? C'est toute la même chose. Pour ce qui est de oméga, dans la situation qu'on a considérée ici avec la pièce de monnaie, quels sont les résultats possibles? Je pouvais obtenir face ou je pouvais obtenir aussi pile. Alors, je suis capable d'énumérer l'ensemble des résultats possibles à l'aide de mon accolade. Alors, ici, je n'ai pas besoin de cette phrase-là, puisque moi, je l'ai écrit un petit peu plus haut ici. Dernière petite chose, plus la probabilité qu'un événement se réalise est près du chiffre 1, plus il est probable que cet événement se réalise. Plus il est probable que l'événement en question se réalise. Alors, nous, dans notre cas, ce qu'il faut regarder, ce n'est pas 50%, c'est pas 1 sur 2, là, c'est le chiffre 0,5. Lorsqu'on parle avec les probabilités de 0 à 1, il faut regarder le nombre à virgule. Alors, moi, est-ce que j'étais vraiment près de 1? Ben, j'étais en plein milieu. C'est pour ça qu'on dit qu'on a une chance sur 2, en fait, que mon événement se réalise. Mais si j'avais obtenu 0,09, pardon, 0,9, ben 0,9, ça correspond à 90% de chances que ça se réalise. Hein? Ben 0,9, c'est très près du chiffre 1. Alors, les probabilités, on va en regarder deux. On va regarder d'abord la probabilité qu'on appelle théorique, et plus tard, on va venir regarder la probabilité qu'on appelle fréquentielle. La probabilité théorique, c'est la probabilité qui est obtenue en comparant le nombre de résultats favorables à ce que l'on veut. Comme tantôt, on cherchait ce qui était favorable à nous, c'est d'obtenir face. On va comparer cette quantité de résultats favorables-là à notre nombre de résultats possibles ou notre nombre de résultats total. Quel est l'exemple? Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre supérieur à 4 en lançant un dé? Alors, qu'est-ce qui est supérieur à 4? Hein? Si on peut marquer peut-être les chiffres. Supérieur à 4, un dé à 5 faces, on a 5 puis on a 6. Hein? C'est pas mal les deux résultats qui sont favorables à nous. Par contre, pour ce qui est de oméga, quels sont l'ensemble des résultats possibles si je lance un dé? Ben, un dé à 6 faces, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, je reprends ça. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre supérieur à 4 en lançant un dé?
Étant donné que j'ai deux chiffres qui correspondent à mon événement, j'ai donc deux chances, j'ai deux résultats favorables sur un total, sur un nombre de résultats possibles qui est de... J'ai combien de résultats possibles ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pardon, je me suis fait une petite erreur ici. Là. Je n'ai pas de zéro. Je n'ai pas de zéro dans les résultats possibles. On lance un dé, là. Alors, j'ai 6. J'ai 2 sur 6, ça correspond à combien si on réduit la fraction? Ça correspond à 1 tiers. 1 tiers, si on met un nombre à virgule, ça fait 0,3333. On garde 4 chiffres après la virgule. Et si on met ça en pourcentage, on fait fois 100, ça donne 33,33%. Vous voyez pourquoi je garde 4 chiffres après la virgule? C'est parce que lorsque j'arrive pour l'écrire en pourcentage, il va m'en rester seulement 2 au final. Étant donné que j'en ai gardé 4. Si j'en avais gardé seulement 2, j'en aurais pas eu du tout après la virgule. J'aurais été donc moins précis. Alors, quelle est la probabilité de mon événement? Ben, c'est 33,33%. Et sur une échelle de 0 à 1, 1 étant là, sûr que mon événement se produise, moi ici, ce que je regarde, c'est mon 0,33. Est-ce que je suis proche de mon, 0, de mon 1, de mon nombre 1, ou je suis plus proche du nombre 0? Ben, je suis plus proche du nombre 0. Donc, j'ai moins de chances que l'événement se produise, mais j'ai quand même quelques petites chances. Pour ce qui est de la probabilité fréquentielle, dans la probabilité fréquentielle, on va dire que c'est une probabilité qui est expérimentale, okay, qui est suite à l'expérimentation. L'exemple que je donne souvent, c'est que il y a des événements qu'on ne peut pas vraiment calculer à l'aide de la première formule théorique que nous avons appris. Et c'est le cas, exemple, au hockey. Donc, quelle est la probabilité, exemple, quelle est la probabilité que le gardien de but arrête la rondelle? Alors, comment on va noter ça ici? Probabilité que le gardien de but arrête la rondelle. Ben oui, il y a des statistiques disponibles hein, pour la Ligue nationale de hockey, mais les statistiques, c'est une suite de compilations de résultats, en fait. On a fait un grand nombre d'expérimentations. Et plus le nombre d'expérimentations, en d'autres mots, plus le nombre de parties jouées est élevé, plus l'estimation sera appropriée ou sera meilleure. Parce qu'il pourrait arriver qu'à la première partie, le gardien de but arrête tous les lancers. Alors là, on aurait une probabilité d'arrêter la rondelle de 100%. Est-ce que c'est ça pour tout au long de l'année? Non. Après 2 parties, peut-être qu'il va avoir arrêté toutes les rondelles. Mais si on ajoute de l'expérimentation, si on ajoute des parties, ce qui va arriver, c'est qu'au bout de 50, 60 parties, c'est sûr que le gardien de but n'aura pas arrêté toutes les rondelles. Alors, d'où la probabilité là, qui va en ressortir. Alors, je pourrais dire après, je sais pas, après 10 parties, je pourrais dire que sur 300 rondelles lancées, ben, le gardien de but en a arrêté, on pourrait dire 290. Et là, si je veux obtenir ma probabilité d'arrêt pour mon gardien de but, je n'ai qu'à faire le simple calcul, 290 divisé par 300. Et ça donne un excellent taux d'efficacité qu'on appelle au hockey de 0,966. J'arrondis au quatrième chiffre. Et si jamais on met en pourcentage, 96,67% des lancers seront arrêtés par mon gardien. Parfait. Alors, pour la suite des choses, pour les probabilités en contexte géométrique, ça sera sur notre prochaine capsule. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.